Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Donc j'ai l'intention de vous proposer les semaines à venir des vidéos spéciales Noël. Donc si vous me suivez depuis le début, faut savoir que c'est une fête que j'apprécie énormément et que je trouve qui est très inspirante pour les personnes qui aiment bricoler comme moi. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser des petites décos toutes mignonnes pour le sapin. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Je vous propose aujourd'hui de créer des petites décorations de Noël en papier. Donc pour le premier projet, je vous propose de réaliser un petit sapin en 3 dimensions. Donc pour cela, donc j'ai utilisé une petite feuille assez épaisse pour mon patron. Donc il faut savoir que le petit sapin que j'ai fait mesure en hauteur 12 cm. Donc je vais vous noter les dimensions sur la vidéo, ou sinon tout sera en barre d'infos comme d'habitude. En largeur il fait 7 cm et les différents niveaux je les ai notés, donc 7 cm pour la base, 5 au milieu et en haut 3 cm. Bon, après on peut faire ce qu'on veut, vraiment là c'est vraiment un exemple pour un sapin. Même la forme, moi j'ai fait un petit peu vraiment le sapin basique, mais après on pourrait peut-être faire en petite pointe au niveau des angles, etc. Donc quand le patron est terminé, je viens le dessiner sur une feuille cartonnée vert. Je voulais rester dans les coloris un peu traditionnels de Noël, donc que je viens découper. Donc pour aller plus vite, je fais par deux. Et ça, il faut savoir que moi, pour cette petite création, j'aurais besoin de 4 sapins. Dès que mes sapins sont terminés, je vais venir comme pour le patron, donc les plier en deux. Pour cela, je vais utiliser ma règle. Je vais me mettre au milieu du sapin. Je vais tout simplement ensuite le plier. Donc ça va me permettre ensuite de pouvoir les assembler les uns aux autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau et je vais mettre de la colle sur l'ensemble du côté et je vais venir coller un autre sapin sur ce côté, et je vais faire ça pour les 4 sapins. Voilà le résultat quand c'est terminé, enfin cette première étape est terminée. Et je trouvais que c'était inspirant. Si vous cherchez des idées de cartes avec les enfants, je trouve que ça peut être une très bonne idée. Donc vous mettez de la colle sur le côté, un joli fond, et voilà. Je trouve que ça peut être une très jolie carte de Noël. Donc sinon, pour terminer ce projet, il suffit simplement maintenant de mettre petit attache. Donc moi je décide de mettre un petit fil rouge tout en haut que je vais coller avec la même colle, et je vais tout simplement faire la même chose que les étapes précédentes. Je vais mettre de la colle sur le côté, je vais venir l'assembler, et ça va me donner un joli sapin. Bon, il faut savoir que si vous voulez un sapin, plus vous allez mettre voilà, je décide d'en mettre 4 éléments. Mais si vous voyez, comme dans les magasins, on voit beaucoup de sapins en origami, etc. Donc plus vous allez mettre d'éléments, plus ça va vous donner un sapin plus pulpeux. Donc moi j'en ai mis 4, mais je pense que pour avoir un sapin un peu comme, je vais vous montrer des photos, il faudrait au moins mettre, je sais pas, comme ceci, voilà, au moins 15, 20, bon, je dirais 20 petits sapins. Mais en tout cas je trouvais qu'il était très mignon comme ça. Pour le deuxième projet, je vous propose de réaliser une décoration, donc une boule de Noël, en recyclant du papier peint. Donc c'est un petit clin d'œil à ma soeur qui m'a ramené plein de chutes de papier peint. Donc j'espère que ce projet lui plaira. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc joué sur 2 couleurs, donc un rouge pailleté et un blanc pailleté. J'ai découpé 5 donc ronds de 6 cm de diamètre. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier chaque élément comme ceci. Donc je vais faire ça aussi bien pour les rouges que pour les blancs. Donc, lorsque cette étape est terminée, c'est comme pour le sapin, je vais venir tout simplement avec de la colle coller les côtés ensemble. Donc je vais alterner un rouge, un blanc. Voilà ce que ça donne. Je trouve déjà que c'est assez mignon comme ça.
Donc pour faire tenir ma petite déco sur le sapin, je vais utiliser un petit cordon. Je trouvais, genre en jute, je trouvais que c'était mignon, que ça se mariait bien avec le blanc et le rouge, que je vais venir coller avec mon pistolet à colle. Et comme j'ai mon pistolet à colle de sortie, je vais finir de coller la création avec mon pistolet à colle. Sincèrement, je trouvais que c'était mieux avec la colle toute simple, parce que avec le pistolet à colle, on pourrait tendance à en remettre trop, et après ça peut faire, ça peut durcir et faire une petite, comment dire, une petite bosse. Donc sincèrement, avec la colle comme l'étape juste avant, c'est peut-être même mieux que le pistolet à colle. Mais bon, soit comme il était allumé. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve déjà le résultat assez joli. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre des paillettes. Je vais venir tout simplement mettre de la colle à chaque extrémité. Donc je vais faire 2 par 2 à chaque fois. Donc vraiment à chaque extrémité. Et pour que ce soit plus simple, je vais venir mettre mes paillettes dans le petit contenant et je vais venir tapoter avec donc la petite boule de Noël dans les paillettes, et avec la colle en fait ça va venir s'agripper. Donc voilà, sur le rebord. Je trouvais que c'était assez mignon comme décoration, et très très simple à réaliser. Et puis à la fin je fais des petits réajustements s'il n'y en a pas assez. Donc je viens mettre des petites paillettes, et voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat. Pour le dernier projet, je vous propose également de réaliser une petite déco avec des chutes de papier peint. Donc en fait c'est le papier peint que j'avais utilisé pour ma dernière vidéo où je réalise une décoration murale. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien en petit ou dans la barre d'infos. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au début, donc j'ai voulu faire 8 cm de long, mes petites bandes sur 1,5 de large, mais je trouvais que ça faisait trop petit. Donc en fait j'ai recommencé et j'ai décidé de partir sur 10 cm. Je trouvais que c'était ça faisait une boule un peu plus sympa, parce que ça faisait vraiment petit. 8 cm. Dès que cette étape est terminée, je vais venir perforer chaque extrémité de mes petites bandes. Donc je vais faire ça en haut et en bas, et ça va me permettre de les attacher avec une attache parisienne. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Et tout simplement je vais venir comment dire, faire tourner en fait chaque petite bande jusqu'à ce que ça me donne cette jolie petite décoration. Donc je viens bien appuyer dessus. Je trouvais que c'était assez mignon et très simple à réaliser. On pourrait faire de plein de couleurs différentes. Et en fait, en faisant ce projet, je me suis dit bah tiens, on pourrait même faire un petit comme un petit contenant pour faire comme un petit calendrier de l'Avent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours de la place. Donc ce qu'on fait, c'est que là on va attacher avec un fil, on va mettre à l'attache parisienne et on va faire un petit nœud en haut. Donc ça nous fait notre petite attache pour le sapin. Et donc là on pourrait mettre je sais pas, des petits chocolats, c'est pour voilà, des petits vraiment des petits cadeaux tout mimi. Et on vient mettre un petit chiffre. Moi ça, j'avais trouvé ça à Cultura, je crois, l'année dernière. Et on vient tout simplement le coller sur la petite décoration. Et on en met plein sur le sapin, donc on met les 24. Et dès le jour est passé, en fait, ce qui peut être chouette, c'est qu'on retire ensuite le petit chiffre, et on vient refaire notre petite décoration. Bon, je sais pas, je trouve que ça pouvait être une bonne idée de calendrier de l'Avent, si jamais on n'a pas... Parce que la prochaine vidéo, c'est ce que je vous propose, un calendrier. Et vous allez voir qu'il est assez volumineux. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément toujours de la place pour pouvoir mettre un calendrier. Et là, c'est sur le sapin. Je trouvais ça assez ludique et... assez ludique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça peut être une bonne idée de calendrier. J'attends vos retours. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. Je suis très contente de vous avoir partagé ces petites décos en papier. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!